Bonjour, avec l'aide de nous allons étudier le traité Brachot d'Afnun Vav Amud Aleph 56a. Amar le Keisar de Rabbi Yeshua Rabbi Hanina. Donc le Keisar, le César, il a dit à Rabbi Yeshua, il y en a qui disent ici Rabbi Hanania, pas Ben Hanina, mais Hanania. Rashi lui dit Keisar, César. Donc, vous savez c'est quoi le César, mais Rashi nous dit une information importante pour la suite. Il nous dit Melech Romi. C'était donc le roi de Rome. Vehaya le Tagarim Pas, il était en guerre contre les Perses. Qu'est-ce qu'il a dit le Keisar à Rabbi Yeshua? Il a dit Amri, tout de Chachmi Tutuva, vous dites, vous les Juifs, vous êtes extrêmement intelligents. Et il m'a dit, dis-moi, Maï Chazina Bechelma, qu'est-ce que je vais voir dans mon rêve ce soir? À Marley, il lui a répondu, Chazit, tu vas voir. D'abord Rashi, Maï Chazina, Maï Ere Bachalom, Balayla Bachalom, qu'est-ce que je vais voir la nuit dans mon rêve? À Marley, il lui a répondu, Chazit, tu vas voir de Meshechare Lecha Lach Pasai, que tu vas voir que les Perses, ils vont t'asservir. Rashi traduit, mais Shachela Pasai, Osim Bechavadamelech, ils vont faire le travail du roi, ils vont donner à mettre le travail donc du roi. Comme il y a écrit, le Chamra de Chad Minon Shachit. Là-bas, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, le Chamra Echad Mem Nasati. Donc, j'ai pas pris l'âne de un des Juifs, j'ai pas pris un des ânes pour Avodat pour le travail du roi. Donc, Moshe Rabbeinu ici, donc j'ai pas pris un Shachit pour le mettre au travail. Donc ici, mais Shachel Rapasai, c'est qu'ils vont mettre au travail les Perses. Rashi dit, on trouve ça aussi dans l'expression des sages, pas seulement dans la traduction araméenne du verset, mais aussi dans l'expression des sages. Colle-toi à ceux qui travaillent au roi et ils vont se prosterner à toi. Comme quand on dit, donc, Eved Melech Melech, celui qui est serviteur du roi, et c'est comme le roi. Donc quand les gens se prosternent au roi, ils se prosternent aussi à lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Gemara dit, donc ils vont t'asservir. Vegabe bar. Donc ils vont te capturer. Veraye bar shitse bechutra de dava. Et ils vont t'obliger à faire paître des animaux malpropres comme des cochons avec un bâton en or. Hirer kuleyoma. Le César, il a pensé toute la journée à cela. Ou le utachaza. Donc la nuit, il a rêvé de cela. Rashi veshavulcha, yishalalucha veshevi. Ils vont te prendre, donc ils vont te... Non, ça c'est la suite de la Gemara, excusez-moi. Amarle, il a dit... Amarle, Shavu Marka, Shmuel, Shavu Marka, il a dit à Shmuel... Le roi Shavu, il a dit à Shmuel... Amritu de Chachim Tutuva, vous êtes très intelligent. Chazin, Emali, Maï Chazin, Bechelma, il dit, qu'est-ce que je vais voir dans mon rêve? Amarle, il a dit, Chazid, de Aturoma. Il a dit, tu vas voir que les Romains vont venir. Shavulach, et ils vont te capturer. Tachne bar kashiata, et ils vont t'obliger à moudre des noyaux de date, berechaya de dava, dans un moulin en or. Hirakula yoma ol tachaza. Toute la journée, le roi il a pensé à ça, et la nuit, c'est ce qu'il arrive. Rashi v'tachno bar kashiata, Yaakov ou autre, ils vont te forcer litron garin et maim de moudre des graines de date. Chevor, Rashi l'explique, c'était Melaparas Shormalka, c'était le roi de Perse. Bien, la Gemara va raconter plusieurs histoires, ce qu'on va faire jusqu'à la fin du cours aujourd'hui, nos histoires entre comment Bar Hedia, qui était un interpréteur de rêves, il a interprété les rêves de Rava, aussi certains de Abaye, et on verra donc quelle était sa fin de ce Bar Hedia aussi. Bar Hedia, Bar Hedia, c'était un interpréteur de rêves. Mande Yaïv le Agra, lui il avait l'habitude, celui qui donnait de l'argent, Fachal Maliuta, il lui expliquait bien son rêve, il interprétait bien le rêve. Mande Yaïv le Agra, celui qui donnait pas de l'argent, mais Fachal Maliuta, il interprétait son rêve de façon défavorable. Abaye et Rava, Chazu Chalma, Abaye et Rava, les deux ils ont vu le même rêve. Ils ont demandé à Baredia d'expliquer le rêve. Abaye Yaïv les zouzam. La Gemara a introduit que Abaye, lui, à chaque fois qu'il venait, il donnait un zouz. Donc il donnait une pièce d'argent. Rava lo Yaïv, le Rava ne payait pas. Et voyons donc la suite donc, des conséquences, comment il va expliquer à celui qui payait, à Abaye qui payait bien, et à Rava qui payait pas, il lui expliquait mal. Abrele, donc ils lui ont dit les deux, à Krinan Bechelm, il nous a fait lire dans notre rêve, nous a lu Shochat avoir la nerasson. Donc c'est un verset dans les malédictions qui dit que ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, mais tu ne vas pas en manger de sa chair. Alors, les Rava, Rava qui n'a pas payé, Amarle lui a dit, Pasid Iskar, que ton affaire va s'effondrer. Rachid, il explique, Pasid Iskar, Kalkel Pakmatia Shalcha, que ta marchandise va s'abîmer. Velo An Elachlemecha, la conséquence de ça, tu ne vas pas avoir le plaisir de manger, tu ne vas pas profiter de manger. Pourquoi? Mais Uzza de Libar, à cause de la tristesse de ton cœur. Abaye lui a dit, Marvachiska, ton affaire va fructifier. Velo anelach, tu n'auras aucun plaisir de manger. Mais Cheva de Libar,
en raison de la grande joie que tu auras. Rashi v'lo nelach lemeichal, mitor tzacha, donc Rava il a dit à cause de ta souffrance, yitam lecha shum machal, tout ce que tu vas manger, ça n'aura qu'un goût pour toi. Et Abaye qui a payé, il a dit, marvachiskar, tu vas faire des grandes affaires, mitor simchat, tu seras tellement joyeux, l'otitav lechol, tu n'auras pas envie de manger, chez qui savait, abesimchat, tu seras rassasié de ta joie. Amrele, ils l'ont dit encore, Akrin al-baninu banotoli, dont on nous a dit dans notre rêve, tu des garçons et des filles tu vas avoir. La suite du verset, c'est que tu ne seront pas chez toi parce qu'ils vont être captivés. Alors le Rav a marlé qui vichoute. Rava il lui a expliqué le rêve qui vichoute, donc le mal qu'il y a dans ça, de manière défavorable. Abaye a marlé, par contre Abaye qui a payé, il a dit Bnach ou vnatar, tes garçons et tes filles, nefiché, ils seront nombreux. Umin savan bnatar, les alma, tes filles vont se marier avec des gens qui habitent dans d'autres parties du monde. Ou tes yeux, ça sera comme s'ils sont partis en captivité parce qu'ils sont loin. Encore, ils ont dit, à Bayra, ils ont dit, on nous a dit encore un autre verset de malédiction dans lequel il y a écrit que tes garçons et tes filles vont être donnés à un autre peuple. Alors là, Abaye il a dit, tes fils et tes filles seront nombreux. Toi, tu vas dire, il faut qu'il se marie avec mes proches. V'i amra la kariv, ton épouse, elle va dire, il faut se marier avec mes proches à moi. Ve'ar palar, et ta femme va t'obliger. Ve'yavat lehol le kariva, et elle va t'obliger à le marier avec ses proches à elle en mariage. Et avec Amach, et c'est considéré comme s'ils étaient un autre peuple. Donc ça, c'est l'explication qu'il a donnée à Abaye, qui a payé. Le Rava Marley lui a dit, Devi tu shriva, ta femme, ton épouse, c'est la fille de Rav Chizda d'ailleurs, elle va mourir. Et tes fils et tes filles viendront aux mains d'une autre femme. Donc, tu vas avoir une belle-mère. Et ça, c'est que tes garçons et tes filles vont tenir à une autre mère. Il me semble que c'était celle-là, cette femme-là qui était celle de Rav Chizda. Il avait une femme donc, qui était la fille de Rav Chizda. On va voir dans la suite. Rava, il a dit, donc, de Rabbi Yirmiyah, Rava, de Rav, m'a dit, l'expression du verset que tes garçons et tes filles sont donnés à un autre peuple. Ce verset fait allusion à la nouvelle épouse du père. Encore une chose, ils ont dit, Akrinan Bechamin, on nous a lu dans notre rêve. Donc, c'est Abaye et Rav, toujours, ils étaient ensemble quand ils venaient interpréter leur rêve, demander l'interprétation de leur rêve, avec tous les versets qu'on va voir. À chaque fois, ils venaient ensemble. Jusqu'à dans la partie de la Gemara, qu'on va nous dire qu'ils venaient pas ensemble. Pour l'instant, à chaque fois, ils venaient ensemble et ils avaient le même rêve. On nous a lu dans notre rêve, va, mange ton pain avec joie. Les Abaye qui a payé à Marley lui a dit, tes affaires vont être très bonnes, tu vas manger, tu vas boire. Tu vas réciter ce verset avec la joie de ton cœur, va manger ton pain avec joie. Les Rava, il a dit, passidiskar, tes affaires, ils vont s'effondrer. Tavart, velo achal veshati. Tu vas égorger un animal, mais tu n'auras pas l'appétit pour manger ou boire. Avec karit de fachour et padar. Et tu vas lire ce verset-là. Va manger ton pain avec joie pour dissiper ta peur. Tu vas le faire, mais c'est pas vrai. Les fachour, juste les fachour et padar. Rashi dit. Et Rashi avant. Vei ishtecha. Ta femme qui veut le marier avec quelqu'un d'autre. Donc c'est une explication de Abaye qui est la macher. Après on a dit les fachour et padar. Afik da'atra. Pour dissiper ta peur, ton souci. Tu vas dire. Va manger ton pain avec joie, mais c'est pas vrai. Encore, Abaye et Rava, ils ont dit, on nous a lu dans notre rêve, donc le verset qui dit que ton champ va t'amener beaucoup de semences, mais tu ne vas pas le récolter parce que les sauterelles vont le manger. Les Abaye, Abaye il a dit, Abaye qui a payé, il a dit, ton champ il va avoir beaucoup de semences. Les Rava, Rava il a expliqué donc ta fin, il a dit donc tu vas pas voir, la récolte va être très mince. Rashi, Mereche, donc début du verset Zera Raftoti Asad, qu'il y aura beaucoup de semences. Encore, Abaye et Rava, ils ont dit, Akrinan, on nous a lu dans notre rêve, Zeitin, Iyulecha, Bechol Gulecha. Tu vas avoir beaucoup d'oliviers dans tes frontières, mais tu ne pourras pas en profiter, car les olives vont tomber des arbres. Alors là, Abaye, Amar Mereche, Abaye, il a dit le début du verset, tu auras beaucoup d'olives. Le Rava, Amar Mesefe, Rava, il a dit à la fin, tu ne pourras pas en profiter car ils vont tomber des arbres et tu ne vas pas en profiter. Encore, à Krina, Abaye et Rava, ils ont dit, dans notre rêve, on nous a lu, Vera o kolamea aretz, et tous les nations de la terre, tous les peuples de la terre vont voir que le nom de Dieu est proclamé sur toi et vont avoir peur.
Les Abaya Amarle, Abaye qui a payé, lui a dit Nafak Lashmar de Reshmetiv Tavit. Tu vas avoir une grande renommée. Tu vas être un Rosh Yeshiva, un dirigeant de Yeshiva. Emtach Nafal Be'alma. Le monde entier va craindre de toi. Le Rava Amarle, Rava qui n'a pas payé, lui a dit Badiana de Malka Idba. Rashi dit Badiana de Malka Otsar, c'est le trésor. Chez Tachite Amel Sham, dans lequel sont les trésors du roi là-bas. Il shaver ali de Ganav, il va être cassé donc il va être volé, pas cambriolé par des voleurs. Via Lilou Alecha, ils vont t'accuser, l'homme à Atagnav de dire que c'est toi qui les as volés. Et donc ça c'est. Et tout le monde est duré un kalvachomer à plus forte raison de toi. Il va dire si déjà Ravaï a été attrapé, alors nous on risque d'être attrapés encore plus. Donc Veyaroumi Meka, tout le peuple va avoir peur de toi. Rashi kalvachomer minar, im Rava nershat. Si Ravaï est soupçonné d'avoir volé, kol sheken sheher chez nous, on aura plus forte raison qui vont nous soupçonner d'avoir volé. Vezeo Veyaroumi Meka, c'est l'explication qui vont craindre de toi. Et la Gemara dit qu'en effet, le machal lendemain, Idbar Badaina, Badiana de Malka, le lendemain, le trésor du roi a été cambriolé. Rava, ils sont venus, ils ont attrapé Rava. Encore, ils ont dit Amrele, ils ont dit Chazan Chassal Pumdan. On a vu dans notre rêve, on a vu de la laitue sur un tonneau. Alors, encore une fois, Baredia, il va expliquer à Abaye qui paye pour le bien et pour Rava pour le mal parce qu'il n'a pas payé. Alors, Abaye a dit Ayef Iskak Chassat, ton affaire va doubler comme la laitue. Rachid explique. Chassa, c'est une chazara, c'est la laitue. Ayef iskar, ce kafoul, il va se doubler berevar dans les gains qui est chazeret, comme la laitue chez Chava ou qui est large, elle est doublée. C'est-à-dire qu'on voit la laitue, quand ça pousse les unes sur les autres, comme ça a l'air doublé. Donc ça veut dire que ton business, il va doubler. Et le Rava Rava lui a dit, Mari iskar ki chassa, que tes affaires vont être amères comme la laitue qui a un goût amer et personne ne va vouloir prendre de chez toi. Rashi, Mari, Iskar, Sanouï, la cause, c'est détesté pour tout le monde. Mar et amer, Yasroa, Shel Rava, ta marchandise. Amrele, donc ils vendaient du vin, comme nous voyons dans la suite de Rashi. Donc, Amrele, encore une chose, on dit Chazan Bisral Pumdan, on a vu de la viande posée sur l'ouverture d'un tonneau. Les Abaya, il a dit Basim Khamra. Et ton vin, il sera parfumé. Donc ça, c'est la viande qui est sur le tonneau de vin. Rashi Chavita et Magmustak Begain, leurs affaires de Abaya et Rava, c'était avec, ils vendaient du vin. Et donc, comme tu veux, ton vin, il va être très très bon. On va tout couler à mal mizon Bisra Vechamar Minaton, va venir pour acheter de la viande et du vin de chez toi. Tellement que ton vin il est bon. Rava il a dit Takif Khamrach, il a dit ton vin il va tourner donc, au vinaigre, on va venir acheter de la viande pour manger avec du vinaigre. À noter que d'après le Diktuk Sofrim ici, c'est pas qu'ils vont acheter de la viande chez Rava pour manger avec du vinaigre, mais ils vont acheter de la viande ailleurs et ils vont acheter juste ce vinaigre là pour faire rôtir leur viande. Amrele, ils ont dit, on a vu en rêve. Chazan, on a vu, Chavita dit lebedikla, on a vu un tonneau qui était suspendu sur un palmier. Léa Abaya, il a payé. Amarle lui a dit, Midal iska kedikla, ta marchandise va atteindre des sommets comme un palmier. Les Rava Amar, il a dit, Chale iska ta marchandise sera douce comme des dattes d'un palmier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle sera douce? Rashi explique, Chale iska matog ve douce, que l'omar shetiten sera trabezol, c'est que tu vas vendre ta marchandise pas cher, ça va être doux pour l'acheteur. Celui qui a acheté, ça va être très doux pour lui. Parce que tu vas pas réussir à vendre avec des bonnes affaires. Amrele, ils ont dit Chazan Rumana de Katrapumdan. On a vu un grenadier qui poussait sur un tonneau. Les Abaye qui a payé, Amarle lui a dit Ashik Iskar Kerumana. Ta marchandise, elle va être très chère comme une grenade, elle va coûter très cher. Rashi, Ashik Iskar Beyoker Timkerem. Tu vas vendre ta marchandise très chère. Et Rashi, il ramène ici le mot Ashik le gabar. Là-bas, on dit achète un vêtement, le gabar sur toi pour mettre sur toi. Ashik, même ça coûte très cher. Donc Ashik, donc ça veut dire que Ashik Iskar, ta marchandise va être très chère. Les Rava Amar, Rava il a dit, qu'est-ce que représente cette grenade? Kave Iskar Kerumana, ta marchandise, elle va être aigre comme une grenade. Rashi dit, les Rava Amar, Kave Iskar, la chaîne Kiou, c'est un de faiblesse, de aigre, à colis, tout le monde va la détester, ta marchandise. Après, ils disent, ils ont dit, Chazan, Chavita de Nafalabir, on a vu dans notre rêve qu'il y avait un tonneau qui était tombé dans un trou. Là-bas, il y a Amar, là-bas, il a dit, Midba Iskar, et ta marchandise va être recherchée par les gens qui des Amar, comme on dit, Nafal Pita Bebirav Leishtaka, comme on dit, le pain est tombé dans un trou, il n'a pas encore été retrouvé. Parce que tout le monde le cherche, c'est une marchandise qui est très recherchée.
Rashi mitba iskach itbakesh iskacha. Ta marchandise va être demandée, yazo achav liknot, ils vont la rechercher pour l'acheter. Le Rava amar le, Rava lui a dit, pasid iskach. Ta marchandise s'abîmera, veshadia le bira, elle sera jetée dans un trou. Amrele, ils lui ont dit, chazin al bachamara. On a vu donc le fils d'un âne, un anon, des kaya isdan qui se tenaient près de notre tête, venoer et qui brillaient. Rashi, des kaya isdan, le mot isdan, Rashi dit, mais rachotav à notre tête. Comme on traduit, lorsque Yaakov, il a pris des pierres et les a mis Merachotav autour de sa tête. La traduction araméenne, c'est Asdoi, qui est dans le même langage que Isdan, qui veut dire donc Merachotav, qu'ils ont donc cet âne qui était à côté de leur tête. Les Abaye Amarle, alors Bared a interprété le rêve pour Abaye en disant Amarle Malkatavi, tu vas être un roi dans le sens, tu vas être un Rosh Yeshiva, un chef de Yeshiva. Avec Kaya Mora Alar, à tes côtés, il y aura un Amora, un orateur, donc pour faire entendre tes paroles, comme l'âne qui crie, qui passe le message, Rashi. Malka avec Rosh Yeshiva, un chef de Yeshiva, Doresh Drashot, qui explique, donc qui enseigne, vers Metugman, le traducteur, celui qui passait le message à tout le monde, Omed Alav, il se tient à côté de lui, Mora, donc c'est lui la morale orateur, les Hashmiya Bekolram Larabim, pour faire entendre au grand public, à voix haute, ce qu'il a dit, qui Kol Chamora Noer, comme la voix d'un âne qui braie. Donc ça, c'est ce qu'il a dit à Abaye. Rava Marley, Rava il a dit, c'est quoi cet âne? L'âne à côté de la tête, c'est Peter Chamor Gaïd Mitfilach. Le mot Peter Chamor, le premier-né, donc dans les tefilines, il y a 4 parchemins. Dans un des parchemins, il y a écrit le mot Peter Chamor, le premier-né, Dan. Et le mot Chamor, qui veut dire un âne, c'est écrit dans la Torah, donc c'est écrit Chet, même Resh dans la Torah sans Vav. Il a dit le mot que là-bas, le Peter Chamor Gaïd Mitfilach, il a sauté de tes tefilines. Il a été effacé de tes tefilines. À Marley, Rava lui a dit, il est dit Chazili, moi j'ai vu mes tefilines, Ve'it, et il est là-bas. À Marley, Bared, il a répondu, il a dit, Vav de Peter Hamor, Vadagay Mitfilach. Le Vav de Peter Hamor, il a été effacé de tefilines. C'est-à-dire que le Sofer, lorsqu'il a écrit les tefilines, il a écrit Chet, même Vav, et après il a effacé le Vav, et il a mis le Resh. Et c'est ça donc que cette Anna qui est à côté de la tête, Rashi, Vav de Peter Hamor, Gaït Mitfilach, les Rashi sont sur le côté gauche de la Gemara. Mais Parashat Vayaya qui viacha, dans la section, donc une des 4 sections qu'il y a dans les films, donc celle qui s'appelle Vaya qui vient, il y a écrit Vechol Peter Chamor Tiv de Bessé. Et tout premier-né d'âne, tu vas racheter avec un agneau. Veu Chaser Vav, il n'y a pas le Vav là-bas. Ou Bitfilm Shel Rava, dans les films de Rava, 4 voix Kotev Malé, celui qui l'a écrit, rempli, c'est-à-dire qu'il l'a écrit avec un Vav. Ve'achach Mechako, après il a effacé, va nous Gaïd, ça c'est la traduction du mot Gaïd, Rashi nous dit c'est Mahou qui a été effacé. Bon, en tous les cas, à chaque fois, il expliquait, Bared il expliquait à Baye pour bien, et à Rava il expliquait mal. Alors les Sof, Azal Rava le Choud le Gab, et finalement, Rava il allait seul, sans Abaye chez Baredia. Amarle lui a dit comme ça, il a dit c'est rêve seul. Il a dit Chaza, j'ai vu Dash à Barait, j'ai vu que ma porte extérieure de ma maison était tombée. Amarle lui a dit Ishtrachava, il lui a dit ça présage que ta femme, elle va mourir. Quel rapport? Rachid explique. Dashad Baraita, d'abord il décide d'avoir la traduction d'Al Tritzon chez Babaït, la porte extérieure de la maison. Il lui a interprété que Itar Meta, que ta femme va mourir, à Shomer et Tabaït, car c'est elle qui garde la maison. Encore une autre chose, il a dit, qu'il a vu dans son rêve, il a dit Chazai, j'ai vu Kachai Veshinai de Nato, j'ai vu que mes molaires et mes dents de devant étaient tombées. Rashi Kachai, Shinai Plimiot, donc les dents intérieures. Chez Corinne, qu'on appelle peut-être, c'est le mot ici molaire dans Rashi. Donc, quelle est l'interprétation de ces rêves? Donc, ces dents intérieures et extérieures tombent. Amarle lui a dit Bnach ou Vnata Sharvan. Il a dit que tes fils et tes filles vont mourir. Amarle, Rava lui a dit Chazai Tatiyone de Pachan. Il a dit j'ai vu deux colombes qui s'envolaient. Amarle, il a dit Tenache Megashat. Il a dit deux femmes, tu vas divorcer. Amarle. Il y a encore une chose, il lui a dit. Donc, quel rapport entre ça, entre les femmes et les deux colombes? Voyons Rashi. Tartanesh Megashat, chez Ishto Sheladam, car la femme de l'homme, Kouya Yona, elle appelait Yona, une colombe dit il a écrit Yonati Tamati. Ma colombe, Tamati, qui est entière, parfaite. Amarle a dit Chaza, j'ai vu très l'idée de l'iftar. J'ai vu 2 têtes de navet. Amarle a dit une tête kulfin balat. Il a dit ça veut dire que tu vas recevoir 2 coups de bâton. Rashi, ten kulfin balat. Makat makel av, c'est un coup de bâton qui est épais, bérocho, qui est épais au bout, qui roche le fatot comme des têtes de navet.
Alors, Azal Rava ou Yoma, ce jour-là, Rava il est parti. Yat Midrash Akol Yoma, il s'est assis dans la maison d'études toute la journée. Ashkar. Et il y en a qui expliquent que Rava il a voulu rester là-bas pour pas avoir d'accident, pour pas recevoir des coups. C'est pour ça qu'il est parti à la synagogue toute la journée. Et Ashkar, quand il était assis là-bas, il a trouvé. Anoutre Sagenehor, il y avait deux personnes aveugles. Des avocats Minsuba Dadad qui se bagarraient entre eux. Azal Rava le Farokinu, Rava il est parti pour les séparer. Ou Mahou le Rava, ils ont donné 2 coups à Rava. Dalo, ils ont levé la main, les Mahouya Charité, pour donner encore un autre coup à Rava. Amar, Rava il a dit Mistae, ça suffit. Tiren Chazai, j'ai vu dans mon rêve 2 têtes de navet, 2 coups. Je ne mérite pas un 3e. Stop. Les Gemara racontent, les sauf à la fin, finalement, Atarav Biyavilagra. Rav est venu, il a donné du salaire pour interpréter les rêves à Baredia. Et voilà comment tout a changé maintenant, tout c'était des beaux rêves. Amarle, Rav lui a dit, Chazayashita denafal. J'ai vu les murs de ma maison qui se sont effondrés. Amarle lui a dit, waouh, super, Nechasim lo metzarim kanit. Ici, ça veut dire que tu vas acquérir des biens qui n'ont pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a plus de mur maintenant. Encore, il lui a dit, Amarle, j'ai vu Chazaya padan d'Abaye de Nafal. J'ai vu que le château de Abaye est tombé, avec Kassian Avke, et que la poussière de son château m'a recouvert. Amarle, Baredia lui a dit, Abaye Sharif, ça veut dire qu'Abaye va mourir. Ou Metitiat el Gabar, c'est-à-dire que la yeshiva que Abaye il a, elle va venir chez toi. Encore, il lui a dit, Amarle, il a dit, d'abord Rashi, Blom Etzarim, Nachla Blom Etzarim, un héritage sans barrière, que l'homme, c'est-à-dire Kakao, Rechavim Veravim, c'est-à-dire des territoires qui sont larges et nombreux, beaucoup en quantité, en qualité. Les Kassian Avke, Kisui Afar, donc Rachid dit, c'est recouvert de terre, de poussière, aporéach, Polatachoma, qui vole, qui part du fait que la muraille, son château est tombé. Alors, continuons, il a expliqué, il a dit, il a raconté à Rava, il a dit, j'ai vu que mon château il est tombé, et tout le monde est venu, chacun est venu, il a pris des briques de mon château. Amarle il a dit, c'est extraordinaire, Bared, il a dit, c'est très très bonne chose, tes enseignements vont se répandre dans le monde. Ok, c'est pour ça donc, que tout le monde va venir prendre des briques, cette idée-là, tout le monde vient prendre tes enseignements. Amarle Rava dit à Bared, il a dit, j'ai vu que ma tête s'est fendue. Venatamu que ton cerveau est tombé. Amarle Bared, il a dit, c'est que des plumes qui sortent de ton oreiller, ça que ça représente. Amarle Rava lui a dit, Akriyuna lela mitzah b'chalma. On m'a lu le Hallel égyptien dans mon rêve. Rashi, Hallel, mitzah. Ah, d'abord il y a un Rashi d'avant. Venatamuk nashar mocho, que son cerveau, donc il est tombé. Udra mi besadia, il lui a dit que c'est Hamuch, les plumes, yotziminakar, shemirachota, ils sortent du coussin qui est au-dessus de sa tête. Ça, c'est le signe de sa tête, que son cerveau il tombe de la tête. Halal, après il a dit, j'ai vu qu'on m'a lu le Hallel égyptien. C'est quoi ce Hallel égyptien? Rashi explique, Hallel, ce Hallel, Shanokorim Pesach, on y a Pesach. Pourquoi on appelle celui-là Mitzi égyptien? Le fichier Hallel Acher, parce qu'il y a un autre Hallel, la Karoui Hallel Agadol, qui a pris le grand Hallel, Koril Hazel, Mitzi. C'est pour ça que celui-là on appelle le Hallel égyptien. Alors qu'est-ce qu'il a interprété, Baredia? Il a dit, Amarle, il a dit, Nisa mitrachashelach, il a dit, des miracles auront lieu pour toi, tu vas avoir des miracles. Rashi Nisa mitrachashelach. Shali de Nissim, que par des miracles, Nika, Nissan, le mot est appelé Nissan. Il y a certains qui ne mettent pas ici la version Nissan dans Rashi. En tous les cas, Shal Kol Tsarabal Israël, parce que chaque souffrance qui arrive au peuple juif, Omrim Oto al Geolatan, on le dit lorsqu'il y a la Geola, lorsqu'il y a la délivrance. Ok, donc ça c'est la dernière histoire que Rav a donné à interpréter à Baredia. Maintenant la Gemara raconte la fin de Baredia. Avec Azil, la Gemara raconte. Avec Azil Badebe Arba, un jour ils voyageaient ensemble dans le bateau, c'est-à-dire qu'il y avait Baredia et Abaye et Rava qui sont trouvés dans le bateau. Alors Amar Baredia il a dit, pourquoi rester dans un bateau avec quelqu'un qui va avoir des miracles? Peut-être le bateau va couler, lui il va être sauvé et moi je vais être noyé. Alors il a décidé de débarquer et de sortir du bateau. Bade de Kassalik, lorsqu'il est parti du bateau, il y a un livre qui est tombé de lui. Rava il a trouvé le livre. Il a vu que dans le livre il y avait écrit il a dit tous les rêves vont d'après la bouche. Alors Amar, lorsque Rav il a vu ça, il a dit Racha, mécréant comme toi,
Bedida kaima, tout dépendait de toi. Vetsa'artan kulea, et tu m'as causé tant de souffrance. Écoute, kulu machin lalach, tout je te pardonne. Bam ibrate de Rafriz, à l'exception de, t'as dit que la fille de Rafriz, mon épouse, donc qui allait mourir. Donc ça, je te pardonne pas sur ce point-là. Yerava, que ce soit la volonté que Dieu fasse, de l'imsara ou gava, que cet homme-là, faisant référence à Baredia, que tu vas être transmis de Malchuta dans les mains d'un pouvoir, d'un royaume, d'un gouvernement, de l'homme Rachamou, qui ne vont pas avoir pitié sur toi. Amar. D'abord Rashi. Avec Azil Baredia Bade de Rava. Baredia, il a dit avec Rava Be'aba, Rashi traduit Bissina dans le bateau. Amar, Baredia, il a dit Bade Gavra de Michach, Nisa Lamali pourra rester avec quelqu'un qui va avoir des miracles. Shema Yakan Yeralo Anes. Ici, le miracle va lui arriver. Chitit Basina, le bateau va couler. Vouhinat, il va être sauvé. Et lorsque Rav il a vu le livre, il a dit Bedida Kaima, Bachuta le Piton. De toi, ça dépend de l'explication. Il me Torah le pour le bien, pour le mal. Va faire taler les rats. Tu l'as changé en mal. Je te pardonne surtout à l'exception de Ishto Shel Rav, la femme de Rava, Bat Rafrizda Haïta, qui était la fille de Rafrizda, ça je te pardonne pas. Alors, continuons. Amar, maintenant Baredia, il a dit Maïev, qu'est-ce que je vais faire? Gimiri, on a une tradition de Kilatrach a fait le Bechina que une malédiction d'un sage, même gratuitement, même si quelqu'un il a rien fait de mal, eh bien il se réalise. Et quand chacun Rava, pour des raisons graves, de Bedina Kalayet, c'est pas juste gratuitement qui m'a maudit, c'est juste, à juste titre, il avait de quoi me maudire. Amar, il a dit, Barel, il a dit, Ekum ve Egle, je vais me lever et partir en exil. De Amar Mar, car un maître, une fois, a dit, Galut Mechaper et Tav, que le fait d'aller en exil, ça enlève la faute. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Kam Galal Beroma, il a été exilé à la maison des Romains, c'est-à-dire il est parti à Rome. Aza, il est parti, une fois, Yat, il va Pitra Deresh Turzina de Malka. Il était assis à la porte de celui qui garde les trésors du roi. Et entre autres, il y a aussi les vêtements donc, qui coûtent très cher du roi. Resh Turzina Chazachelma. Et ce Resh Turzina, donc celui qui gardait les trésors du roi, il a fait un rêve. Et il a dit à Bared, il y a le rêve. Amarle lui a dit j'ai vu dans mon rêve qu'il y avait une aiguille qui était enfoncée dans mon doigt. Amarle, Bared lui a dit Havli Zouza, donne-moi un zouz. Il n'a pas voulu lui donner. Lo Amarle, Bared, il n'a rien dit. Amarle, il lui a dit j'ai vu dans mon rêve. A priori, c'était un jour après, il a dit qu'un verre s'était posé sur 2 de mes doigts. Amarle Havli Zouza, il dit donne-moi un zouz. Il n'a pas donné un zouz, et Bared, il n'a rien dit. Amarle, donc après, a priori, c'est une autre fois, il lui a dit j'ai vu dans mon rêve qu'un verre s'est posé sur toute ma main. Amarle, alors là, Bared lui a dit ça veut dire que les vers, ils ont infesté tous les vêtements en soie qui appartiennent au roi. Rashi Turzina de Malka, Shomer Otzarabella, celui qui garde le trésor du roi. Nafal Tichla, Tola, donc c'est un ver qui est littéralement tombé, c'est-à-dire qu'il a pris, il a infesté tous les vêtements de soie qui appartiennent au roi, tous les. Shame be Malka. Donc chez le roi, ça a été entendu. Vatioua, les Resh Turzina, Kakatlele. Et ils ont amené donc celui qui gardait les trésors pour le tuer. Il leur a dit avant qu'ils le tuent. Il a dit Ana Amai, pourquoi vous voulez me tuer? Aïtulai Davayada, amenez celui qui savait. Celui qui savait que c'était en train d'être infesté de vers. Velo Amar, donc lui il savait, il n'a pas dit. Non, et tout le Baredia, ils ont amené à Baredia. Amrele lui dit Amtuziza Didar, c'est à cause de ton zouz, Chavu Shirai de Maka. À cause de toi, les beaux vêtements du roi ont été abîmé, Racheli Shirai de Malka, c'est Me'ilim Shalmalach. C'est le manteau du roi est abîmé. Donc, a priori, la Gemara vient de dire qu'ils ont tué celui qui gardait les trésors. Mais en plus de ça, ils vont régler maintenant aussi Baredia, Kfitu. La Kfitu Tren Arze Bechevla. Ils ont pris 2 cèdres et ils ont rattaché avec une corde. Après avoir rattaché les 2 cèdres avec une corde,
Asur Chalka el Echad Arza. Ils ont attaché l'une de ses jambes de Baredia à un cèdre. Chalka el Echad Arza. Et la deuxième jambe à un autre cèdre. Après qu'ils ont attaché les deux jambes, Shaul Chevla, ils ont enlevé la corde qui rattachait les deux cèdres ensemble, de manière que les jambes de Baredia sont restées dessus. Et ils ont enlevé la corde. À des grèches jusqu'à que la corde, qui est les deux arbres, que sa tête soit fendue, parce que ces deux jambes ils étaient attachées. Azat kol chad vechad kamadourte. Donc, conclusion de ça, c'est que chaque arbre est reparti à sa place. Et donc son corps s'est fendu et est tombé en deux morceaux. Rashi dit, il était partagé en deux. Tout ça dans le Gemara Chulin. Rashi là-bas aussi il explique, c'est l'expression de que ça va se couper en deux. Pour conclure avec une halakha. Donc, dans le Rambam, il parle de la notion de galout, d'exil que nous venons de voir. Rambam dit dans Ilchot Tshuva, Peribet Halakha Dalet, que Midarkei Tshuva, c'est le chemin de Tshuva, partie de la Tshuva, que celui qui fait Tshuva, il va être gaulé, il va être exilé de sa place, parce que la galout, l'exil, pardonne la faute, parce qu'elle fait que la personne va être soumise à Kadosh Baruch Hu, va être humble, mais on sait que ça, on a déjà été assez en galout, maintenant il faut que Mashiach va venir, un sujet de Chassidou, tout en l'esprit de Chassidou, le Rabbi l'explique longuement, une sira de Parashatem, comment c'est important, qu'est-ce qu'on va dire, que les paroles qu'on dit sur quelqu'un, les choses qu'on dit, ça c'est une importance. Alors on sait, l'idée que pense bien, tout ira bien, déjà la pensée a une influence positive. Et à plus forte raison, la parole qui sort de la personne et qui exprime quelque chose, a une influence. Quand on dit du bien sur quelqu'un, eh bien ça a une influence. Donc Akadosh Baruch Hu bénisse chacune dans tout ce qu'il a besoin, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines. Et le fait de dire et d'expliquer tout pour le bien, eh bien ça même ça fait qu'après tout va être bien concrètement, qu'on puisse accueillir Mashiach now. Excellente journée.